Il est 23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, la cérémonie hommage ce matin à l'état-major des armées, à l'ex-ministre de la Défense, Feu Léon Konan-Kofi, cérémonie à laquelle prenait part le président de la République, Alassane Ouattara. 92 nouveaux commissaires dans les effectifs de la police nationale. La promotion 2015-2017, après 24 mois de formation, vient d'être jugée apte à intégrer les rangs. Et cet accident survenu aux environs de 10 heures ce matin au carrefour de la Vie à Cocody, un camion contenant du goudron a renversé son contenu sur un véhicule. Bilan, un mort et un blessé grave. Ce matin donc, à l'état-major des armées, cérémonie hommage à l'ex-ministre de la Défense de 1990 à 1996, Feu Léon Konan-Kofi, cérémonie à laquelle prenait part le président de la République, Alassane Ouattara. On fait le point de cette cérémonie avec Herman Guivet. État-major général des armées, place d'armes. Le temps s'est figé l'instant de quelques minutes. Des minutes pour saluer la mémoire de Léon Konan-Kofi, ex-ministre de l'Intérieur de 1981 à 1990, ex-ministre de la Défense de 1990 à 1996. Un hommage militaire en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, venu s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu et saluer la mémoire de celui qui aura été l'un des compagnons les plus fidèles de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Saluant les qualités humaines et professionnelles du disparu, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, n'a pas manqué de rappeler quelques grands dossiers sur lesquels aura travaillé Léon Konan-Kofi avant, pendant et après l'exercice de ses fonctions de ministre de la République. Il a eu le mérite d'opérer des réformes en profondeur qui constituent à ce jour des références en la matière. Le Code de la fonction militaire, la création du grade de colonel-major, l'ouverture de la coopération militaire avec la Chine, la création de l'atelier de la Marine nationale à Tema, la création du centre médical des armées de Bouaké, la création de l'école de maintien de la paix de Zambakro. Excellences, Monsieur le Président de la République, à ce stade de mon propos, je m'en voudrais de ne pas signaler que c'est sous votre impulsion, en tant que Premier ministre du Président Houphouët-Boigny, qu'il a dans ses fonctions de ministre de la Défense conduit ces grandes actions. Notre pays perd un grand serviteur de l'État, un grand ministre, un homme bien et un homme de bien. Le président Alassane Ouattara a ensuite procédé à la remise du drapeau de l'État à la famille du défunt, signe du respect pour l'immense service qu'il aura rendu à la nation. Figure politique reconnue de tous, comme pour l'accompagner pour son dernier voyage, les troupes de différentes sections militaires, aux ordres du lieutenant-colonel Kwaku Kwame, ont défilé sous la diligence de la clarinette militaire, accompagnée par la musique de la garde républicaine. Une cérémonie précédée d'une messe de requiem sur les parvis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Léon Konan-Kofi sera inhumé le samedi 7 octobre 2017 dans la commune de Didiéville, sa terre natale. Le président directeur général du groupe de presse Le Monde reçu en audience à Paris par le vice-président ivoirien. Il a été question avec Daniel Kablan-Duncan de la tenue prochaine d'un événement économique. Jérôme Kofi Abola. Un entretien d'environ 30 minutes entre le président du groupe de presse Le Monde et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, lui Dressus d'y être venu rencontrer son hôte présent à Paris à l'occasion du forum économique sur l'Afrique pour lui faire part de son intention d'organiser très prochainement en Côte d'Ivoire un événement économique dans le but d'accroître l'audience de son groupe en Afrique. Nous avons une stratégie de développement en Afrique avec l'ambition de pouvoir toucher un public beaucoup plus large sur le continent africain et surtout de mieux couvrir
la transformation de la société africaine et de son économie. Il y a 2 ans, en collaboration et avec le soutien du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, on avait organisé un grand événement avec plus de 2000 personnes sur les enjeux de la croissance en Afrique. Et lors de notre rencontre aujourd'hui, j'ai dit au vice-président qu'on était très désireux d'installer cet événement de manière régulière à Abidjan et de trouver avec lui, avec ses équipes, les moyens que dès le premier semestre 2018, le monde à nouveau organise un événement de plusieurs jours ouvert aux Ivoiriens avec des invités par la rédaction du Monde, qui soient africains, français ou de manière plus large internationaux. Pour nous, l'Afrique est un enjeu majeur de développement. On a envie d'aller chercher de nouvelles audiences et on considère que la qualité, le sérieux et l'indépendance de la rédaction du Monde sont des vrais moteurs et qu'ils méritent d'être partagés avec une audience beaucoup plus large. Cette rencontre précède une autre que le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a eue avec le Premier ministre guinéen, toujours en marge de cette 17e édition du Forum économique sur l'Afrique dans la capitale française. Pour les 2 personnalités, les dirigeants africains doivent parler d'une seule voix au sujet de l'industrialisation des matières premières de leurs pays respectifs, conformément au thème choisi, à savoir entrepreneurs et industrialisation en Afrique. Ici en Côte d'Ivoire, 92 nouveaux commissaires dans les effectifs de la police nationale. La promotion 2015-2017, après 24 mois de formation, vient d'être jugée apte à intégrer les rangs. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. École nationale de police. Double cérémonie de baptême de promotion et de remise d'épaulettes à la promotion 2015-2017 des élèves commissaires de police en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après une formation policière théorique de 15 mois qui a fait suite à une autre formation pratique de 6 mois dans les services de police, 92 élèves commissaires de la 40e promotion compétences fidélité, dont 5 de nationalité togolaise, sont déclarés aptes à exercer la fonction de commissaire de police. Ils reçoivent leurs épaulettes, couronnement de leur formation des mains de leur parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En recevant ces épaulettes, ces nouveaux commissaires viennent renforcer les effectifs de la police nationale. Votre devise vous commande, dans l'exercice de votre métier, de rechercher constamment l'efficacité et l'excellence. Vous devez vous acquitter de vos fonctions avec dévouement et zèle, tout en restant conforme aux lois et règlements de l'État et au code de déontologie de votre corporation. Le parrain de la promotion 2015-2017 des élèves commissaires de police, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a invité ses filleuls à être des modèles. Chers filleuls, vous êtes désormais aptes, au prix de beaucoup d'efforts, à porter le grade de commissaire de police. Vous entrez ainsi dans ce métier que vous avez choisi pour être au service de l'État et de vos compatriotes. Votre mission est de lutter contre l'insécurité, de protéger la vie, d'assurer la tranquillité des citoyens, de défendre les libertés publiques. C'est une mission difficile, une mission à risque qui exige de l'abnégation, de l'intégrité, du courage et du dévouement. Vous devez mériter par votre travail et votre sens du devoir la confiance placée en vous par vos États respectifs. Ces 92 élèves commissaires sont issus pour les uns du concours externe et pour les autres du concours interne. Et ils ont débuté leur formation en mars 2015, date de leur entrée à l'École nationale de police. Cette information pour poursuivre, sachez que la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, a rejeté à l'unanimité l'appel de la défense de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo contre la décision de son maintien en détention, ce dans une note ce jeudi. L'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie vient de produire un document qui rappelle les règles à suivre. Le document a été tiré à grande échelle et sera distribué dans toutes les rédactions ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste a été le premier à recevoir l'ouvrage. Serge Collier. L'année 1991 marque la libéralisation du secteur de la presse en Côte d'Ivoire. Cette période, appelée Printemps de la presse,
nécessite à cette époque l'instauration d'un code d'éthique et de déontologie. Objectif, éviter les dérives et autres abus. 26 ans après, la question du respect des règles du métier de journaliste reste d'actualité. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO a reproduit le code d'éthique et de déontologie. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste a salué le directeur régional Ido Yao pour ce geste qui va contribuer à responsabiliser davantage les professionnels de l'information. Il faut une presse libre et indépendante, mais dans le même temps, nous souhaitons que cette presse soit responsable. Nous souhaitons dans le même temps que cette presse soit professionnelle. Le ministre a réceptionné symboliquement quelques exemplaires qu'il a aussitôt remis à la présidente du conseil d'administration de l'OLPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Si vous n'avez aucune notion de déontologie ni d'éthique, comment vous allez faire ce travail-là? Donc c'est important que chaque journaliste ait dans sa tête le contenu de ce document-là. Au niveau du Conseil national de la presse, le plus souvent, nous sanctionnons ceux qui ne respectent pas les règles de la profession parce que nous voulons arriver à une presse de qualité. Chaque rédaction recevra sa part de ce code et chaque journaliste en aura copie. Immigration clandestine, retour volontaire, sujet plus que jamais d'actualité. Retenez qu'en Côte d'Ivoire, ils sont plus de 1 279 000 à avoir donc bénéficié d'un retour encadré par l'État. L'Union européenne entend appuyer la politique du gouvernement en ce sens. L'Union européenne qui vient de débloquer plus de 2,7 milliards de francs CFA pour ce faire. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Ils partent à l'aventure et trouvent malheur en chemin. Souvent maintenus dans des conditions de vie inhumaines, les migrants illégaux ne doivent leur salut que dans des retours volontaires organisés par leur pays. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 1279 à avoir déjà bénéficié d'un retour encadré par l'État. 1279, c'est beaucoup, mais c'est peu de choses au regard des milliers de jeunes gens qui, fascinés par les mirages de l'Europe, se constituent esclaves volontaires des temps modernes. L'un des reproches qui nous est souvent revenu concerne la prise en charge de migrants de retour. Que faire d'eux? Quelle alternative pour une réinsertion? C'est là le sens de la mise sur pied du fonds fiduciaire par l'Union européenne. Cette initiative contribuera à assurer, par un renforcement des capacités du gouvernement ivoirien, la protection des migrants qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays et, une fois de retour, à les accompagner dans leur processus de réinsertion, recherche d'emploi, réintégration durable. Il s'agira aussi d'appuyer le gouvernement dans sa lutte contre les réseaux de passeurs, arracher les migrants de l'emprise des trafiquants et autres exploitations humaines. D'une durée de 36 mois, ce projet financé à hauteur de 1771 milliards de francs CFA est mis en œuvre par l'OIM et entend permettre surtout aux candidats à l'immigration d'être informés et sensibilisés sur les risques d'une telle aventure. Pour le maire de Daloa, l'une des villes ciblées comme plateforme de départ pour l'immigration, cette initiative était attendue. Daloa, comme vous le savez, est un point de départ. Sans être un centre de regroupement, c'est un point de départ. Donc je pense que ce financement de l'ordre de 1,8 milliard sur une période de 3 ans va appuyer nos actions pour faire en sorte que les migrants qui reviennent puissent véritablement s'insérer dans le tissu économique et social de Daloa. 14 pays de la sous-région ouest-africaine sont concernés par cette initiative. Pour cette année 2017, d'avril à juin, plus d'une centaine de migrants ont déjà été sauvés de la mort dans le désert du Niger. Plan national de développement 2016-2020, la ministre du Plan et du Développement fait le point des engagements à mi-parcours. Kabani Ali a rencontré les partenaires techniques et financiers, également le secteur privé. C'était hier mercredi au plateau. Jean-Luc Bambo, Jean-Jacques Kwameala.
En 2016, à Paris, le groupe consultatif, dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le PND, Plan national de développement, période 2016-2020, les partenaires techniques et financiers s'étaient engagés à soutenir la Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 7 700 milliards de francs CFA. Un an après, souligne la ministre du Plan et du Développement, l'économie ivoirienne se porte bien avec un taux de croissance de 8%. C'est le fruit des importants investissements réalisés par le secteur privé et des partenaires techniques et financiers. On a noté que pendant l'année 2017, les engagements ont été tenus. Globalement, en volume, nous sommes aujourd'hui à 38% de réalisation des engagements par rapport aux engagements du PND. Le rapport a fait le bilan de l'exécution des engagements et a relevé les défis pour que la Côte d'Ivoire puisse mieux mettre en œuvre à la fois ces investissements. Des bons résultats certes, mais les partenaires au développement ont émis des recommandations pour la bonne exécution du PND. Pour 2017-2018, nous serons donc certainement beaucoup plus à l'aise en termes de taux d'exécution, même si aujourd'hui, la question de la capacité d'absorption a été évoquée donc à plusieurs reprises. On a également mis l'accent sur certains aspects qui nous paraissent essentiels, la dimension genre qui doit être prise en compte de façon systématique parce que transversale dans l'ensemble des politiques et des stratégies. À ces préoccupations, le représentant du patronat a invité le gouvernement à mettre en œuvre la réforme fiscale et au respect du délai de paiement des factures. Le montant total des investissements à réaliser dans le cadre du plan national de développement sur la période 2016-2020 s'élève à 30 000 milliards de francs CFA. Un petit tour à Korogo, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. On fait escale dans le village de Sioloka, village désormais connecté au réseau électrique national. Et c'est avec Mamadou Kouassi, consiérant. Situé dans la sous-préfecture de Napié, dans le département de Korogo, le village de Sioloka est désormais inscrit sur la carte des localités électrifiées de la Côte d'Ivoire. Une connexion au réseau électrique national qui annonce le développement de ce village de plus de 10 000 âmes. La cérémonie de mise sous tension a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des cadres de la région et de milliers de populations venues des autres villages et hameaux de la sous-préfecture de Napié. Cette cérémonie a été également l'occasion pour ces populations de traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement engagées dans leur région. Augustin Silieu Cagnon a au nom des populations dit la volonté de ses parents de soutenir le chef de l'État dans toutes ses initiatives de paix et de développement. Nous chantons en chœur, nous, fils de Sioloka. Sioloka est engagé derrière son excellence Alassane Ouattara et est avec lui comme notre guide vers l'émergence en 2020. Car nous sommes animés d'une ferme détermination en ayant une foi solide à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parrain de la double cérémonie de mise sous tension de reconnaissance au chef de l'État, le ministre Pascal Kwaku Abina a au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly félicité la population de cette sous-préfecture pour leurs efforts dans la consolidation des valeurs de paix et de cohésion sociale. Il les a par ailleurs rassurés de la poursuite des projets de développement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, le président de la République ne cesse de poser de remarquables et innombrables actions de développement qui ont amélioré considérablement les conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous encourager à continuer de faire toujours confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et son gouvernement. Pascal Kwaku Abina a également exhorté la population à se mettre véritablement au travail pour le développement de la sous-préfecture. Après l'électricité, les populations de Sioloka comptent relever d'autres défis, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des jeunes et des femmes, pour lutter efficacement contre la pauvreté. Retour à Abidjan pour évoquer cette note triste, cet accident survenu aux environs de 10 h ce matin au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. Un camion contenant du goudron a renversé son contenu sur un véhicule. Bilan, un mort et un blessé grave. Astoutouré. Un camion contenant du goudron chaud s'est renversé sur un véhicule de passage. À bord de ce véhicule, 2 passagers, dont un qui a perdu la vie sur le champ.
Ce camion, en raison des travaux d'extension du boulevard Latrille, s'apprêtait à déverser du goudron dans cet engin de bitume lorsque l'accident s'est produit. Nous, on était juste au niveau de la benne et la machine. Donc il y a un monsieur qui me suivait tout juste, il était devant moi et moi je le suivais. Il était dans sa voiture, une dame est arrivée au niveau de la benne a trébuché sur le côté. Donc ça a commencé à venir. Moi j'ai réussi à dégager un peu. Donc ça a touché, c'est versé, le goudron est versé, mais sur le côté. Mais ça a complètement enterré le monsieur et son véhicule. L'autre passager blessé aurait été extirpé du véhicule grâce à ce monsieur avant l'arrivée des secours. Il était dans le véhicule de Warora, il venait. Il y avait un bus qui nous suivait. Dès qu'on a rentré, il y a eu un accident, que le Ben voulait berner. Ça n'arrive pas à berner, on lui dit d'arrêter, il n'a pas pu arrêter, il a continué. Et ça a renversé sur le véhicule du monsieur et madame. Vraiment, le véhicule a été brisé. Sur le genre de taxi, il ne pouvait pas la dame dans la chalet. Ils sont sortis pour venir la sauver, tirer dans le véhicule pour le faire sortir. C'est après qu'elle est sortie, elle m'a dit que non, vraiment son épouse dans le véhicule. On est obligé de venir en secours. On n'arrive pas à casser la véhicule pour l'enlever. Le blessé a été conduit d'urgence par les sapeurs-pompiers au CHU de Cocody. L'incident s'est produit autour de 10h30 au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. On change complètement de sujet. Les résultats définitifs du scrutin du 24 septembre dernier à la MUJEPSI sont connus. Ils ont été proclamés par le président du comité électoral de la Mutuelle. Il était au micro de Godefroy Okambawa et de Jean-Louis Gbangbo. Pas de changement majeur après les résultats provisoires de l'élection du 24 septembre dernier des 300 délégués régionaux pour le compte de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Mais avant les résultats définitifs, face à la presse, le président du comité électoral de la Mutuelle apporte des précisions sur des recours dont il a été saisi. Nous avons reçu 2 recours. L'un par le groupe Rassemblement Dynamisme Espérance et l'autre par le groupe Union Solidarité Espoir. Durant la période de recours, nous avons pris les dispositions et fait examiner, page par page, la totalité des 204 256 pages des listes d'émargement qui ont été mises à disposition sur l'ensemble du territoire national. Au terme de l'analyse, il apparaît qu'aucune personne parmi les mutualistes sur le territoire national n'a voté 2 fois. Au total, donc, l'ensemble des griefs qui ont été portés à la connaissance du comité électoral national dans le cadre des recours a été rejeté comme non fondé ou manquant de substance. Après traitement de ces recours, 3 listes s'affronteront pour siéger au conseil d'administration et de contrôle de la mutuelle. Il apparaît donc que le nombre de délégués régionaux obtenus à titre définitif par les listes candidates lors du scrutin du 24 septembre 2017 se présente comme suit. La liste Disponibilité, Solidarité, Entente, 2 délégués. La liste Union, Solidarité, Espoir, 6 délégués. La liste Solidarité, Égalité, 238 délégués. Qu'à compter de ce jour, est ouverte la période de dépôt des listes de candidature aux fonctions d'administrateur et de membres du comité de contrôle. La période de dépôt des listes de candidature arrivera à expiration le mardi 10 octobre. Pour rappel, c'est le 25 octobre prochain, au cours de son assemblée générale, que les nouveaux dirigeants de la MUJEPSI seront connus pour un mandat de 4 ans. Une énième action pour le bonheur des populations d'Anoumambo, c'est dans la commune de Marcory. La Fondation Magic System, toujours aux côtés des enfants de ce village, a organisé en partenariat avec l'ONG Essilor une séance d'examens médicaux de santé visuelle pour les élèves. David Soyo et Isayo. Journée particulière pour Salomon, élève en classe de CM1 à l'école primaire publique Magic System à Marcory, à Anoumambo. Il est l'un des bénéficiaires des examens médicaux dénommés santé visuelle. Après un parcours de soins visuels complet, le jeune Salomon sort soulagé. Je suis très
très content d'avoir une paire de lunettes. Ça va me permettre de corriger les mots quand je voudrais écrire. Plus de 300 enfants de cette école ont bénéficié des soins ophtalmologiques et si nécessaire d'une paire de lunettes correctrices. Ça va me permettre d'avoir les bonnes notes en classe. Quand on met le son tableau, je ne vois pas bien. J'ai reçu des lunettes, je vais les voir. L'initiative de la Fondation Magic System et de l'ONG Essilor vise à corriger la vision des élèves. C'est une très belle initiative pour une ONG de tenir compte de la santé visuelle des enfants, surtout en milieu scolaire, sachant aujourd'hui que la vue compte pour au moins 80% dans la réussite scolaire d'un enfant. Souvent, on a certains enfants qu'on croit nuls à l'école, alors qu'après on se rend compte que c'est parce qu'il y a un problème de santé visuelle. Depuis ce matin, un tiers des enfants, c'est-à-dire que sur les 300, il y en a 100 qui ne voyaient pas et qui ne portaient pas de lunettes. Donc on va pouvoir mesurer après, avec l'aide de leurs enseignants et de la directrice, comment la situation de leurs notes va évoluer à partir du moment où ils sont corrigés. Les responsables de l'établissement saluent cette opération. Un enfant qui ne voit pas bien n'a pas un bon résultat. Si les verres peuvent leur permettre de bien lire et puis écrire, ça va booster leurs résultats. Les organisateurs de cette activité n'entendent pas se limiter à cette école. Ils envisagent d'étendre leurs actions dans d'autres établissements scolaires du pays. On évoque à présent la présidentielle au Libéria. 20 candidats en lice pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, prévu pour se tenir le 10 octobre prochain. Le scrutin sera couplé aux législatives. Gabriel Zani, envoyé spécial. La présidentielle d'octobre 2017 au Libéria est très disputée. 20 candidats, dont une femme, Marc de la Cooper, parcourent ces jours-ci les contrées du pays à la conquête des voix des 2 200 000 électeurs. Parmi les aspirants au fauteuil présidentiel, l'actuel vice-président Joseph Boakai, qui défend les couleurs du Parti de l'Unité, parti créé par la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Dans la course à la présidentielle, il est face, entre autres, à la légende du football africain George Weah. Le candidat de la coalition pour le changement démocratique est aussi sénateur de Monrovia depuis 2014. Alexander Comex, cet homme d'affaires, est aussi de la partie. C'est lui le chef du parti du Congrès national alternatif du Libéria, ANC. Après 20 ans de carrière en tant qu'administrateur en chef d'une grande firme internationale, l'homme est investi également dans le secteur bancaire. Un quatrième favori est à présenter. Il s'agit de Charles Bromskin. Cet avocat libérien est le chef du Parti de la Liberté et a déjà été candidat à la présidentielle de 2005 face à l'actuelle présidente. La course présidentielle s'effectue donc entre ses principaux rivaux. La présidentielle au Libéria aura lieu le mardi 10 octobre prochain et sera couplée avec les élections législatives. Il s'agira de remplacer d'une part Ellen Johnson Sirleaf, qui a remporté les premières élections démocratiques du pays après une longue guerre civile terminée en 2005, et d'autre part de renouveler le Parlement. Du sport, pour terminer, demain, vendredi 6 octobre, la Côte d'Ivoire affronte le Mali dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Notez que sur place à Bamako, les éléphants de Côte d'Ivoire se disent conscients des enjeux de ce match. Sébastien Ognet. Ce sont des joueurs décontractés qui sont arrivés à l'aéroport président Modibo Keïta de Bamako. Tous ont reçu les encouragements de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Mali, son Excellence Samuel Ouattara. Il était 20h45 avec une température de 34 degrés. La mission qui les attend est claire, bien négocier ce match face aux aigles du Mali. C'est ce qui nous manque actuellement. Je peux dire la constance parce que voilà, on a eu plein de problèmes au sein de l'équipe, mais maintenant ça va. Donc j'espère que voilà, nous sommes conscients de ce qui se passe maintenant. Il reste 2 matchs très importants. On espère affronter ce match-là vraiment dans une mentalité positive et voir comment essayer de remporter les 3 points, pourquoi pas ici au Mali. Nous sommes concentrés, on sait ce qu'on a à faire. Maintenant, c'est clair que ça ne va pas être facile. Mais les enfants sont vraiment motivés, ils ont envie de faire quelque chose de bien pour le public. Je suis là pour
pour pousser mes jeunes frères à la victoire. Je serai sur le terrain, même en dehors aussi je suis là, donc il n'y a pas de souci. Il règne une bonne ambiance au sein du groupe. Reste la confirmation ce vendredi 6 octobre 2017. Et cela se fera certainement. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous.